Bienvenue sur les 100 Télé TV, nous vous saluons de partout où vous nous suivez en cet instant. Aujourd'hui, nous allons résumer deux films de deux chaînes différentes, de chez Bellevue TV et de chez Sila Bissalou TV. Ces deux films sont respectivement Ma belle-mère de chez Bellevue TV et Point final de Sila Bissalou TV. Pourquoi avons-nous choisi de résumer ces deux films ou encore de mélanger les résumés de ces deux films? C'est parce que ces deux films répondent à tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Dans Point final, Sila Bissalou touche tout le moqueur. Et dans Ma belle-mère, Bellevue TV vient pour, c'est-à-dire quoi, pour montrer comment réparer après avoir détruit, après avoir blessé les autres. Oh là là, j'aime cette complémentarité. Sila, une ancienne camarade de classe de Fleur Bango. Elles étaient amies. Après les lycées, elles se sont séparées. Chacune est partie de son côté. Sila s'est mariée et a divorcé, tandis que Flore, de son côté, était toujours mariée avec Monsieur Omari. Mais malheureusement, Flore n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle était la rusée de sa belle famille. Un jour, comme par hasard, elles se rencontrent dans un salon de coiffure. Il s'est fait que Flore a vu Sila et elle a tourné les dos pour appeler Sila. Lorsque Sila veut dire, elle a reconnu mon ami. Elles ont renoué les liens. Alors que Sila, dans son cœur, elle avait renoué ses liens juste parce qu'elle avait envie de détruire Flore. Juste comme ça. Elle a avoué que, juste comme ça, elle a été quoi. Elle a dit, elle a été, mais... Alors que Flore, de son côté, était sincère. Vu que Flore avait beaucoup de problèmes dans son ménage, dans son foyer, vu que sa belle famille s'est moquée d'elle, elle s'est confiée à Sila. Vu que c'était son amie, hein, avant qu'elles étaient encore qu'elles avaient l'âge de l'adolescence, pardon, elle était son amie. Elle a pensé que cet amour serait intact. Elle a partagé son problème de foyer avec Sila et Sila a apporté la solution à sa manière. Sila a proposé à Flore une mère porteuse qui serait sa cousine. Une villageoise du Bas-Congo et vu que c'est une villageoise, elle ne sera pas très exigeante. Et il n'y aura pas de risques. Arrivée dans la maison de Flore, la villageoise qui était Cardozo s'est retournée contre Flore et a commencé à sortir avec le mari de Flore sous les yeux de Flore en le faisant exprès jusqu'à accuser faussement Flore, disant qu'elle était enceinte, mais que c'est Flore qui lui avait bousculé et elle a perdu sa grossesse. C'est là en complicité avec Sila et le mari de Flore a chassé Flore de la maison parce que ça c'était quand même de trop, c'en était de trop avec les actes de Flore envers Cardozo. Il s'est fait qu'à la fin de toute chose, Cardozo était une femme qui ne pouvait jamais faire d'enfant. Flore est tombée enceinte et Sila de son côté a perdu ses 3 enfants instantanément par un incendie dû à la gaz. Tellement que le choc était grand, Sila a perdu la tête. Et qu'est-ce qui se passe dans Ma belle-mère? Dans Ma belle-mère, il y a Ursule Pechanga qui sort avec Messieurs Dinguisoyo. Ursule Pechanga aimait tellement sa belle famille qu'elle a fait venir sa belle-mère qui est au village. Alors que son mari, encore son fiancé, hésitait à faire venir sa mère. Ceux qui sont côté de la famille à bateau, tu vois que les gens sont hésitants envers certains membres de leur famille. Méfie-toi. Tu ne connais pas mieux cette famille que Bango Moro Bako Libota. Il s'est fait qu'en venant du village, pendant qu'elle cherchait l'adresse, elle a rencontré une jeune fille à qui elle a demandé l'adresse et a fait porter une charge à cette jeune fille. Cette charge avait comme une malédiction sur elle. Et c'est en cet instant-là que le comportement de cette jeune fille s'est transformé. Elle a commencé à sortir avec n'importe qui. On dirait que la puberté de toutes les jeunes filles de Kinshasa habitait en elle. Elle est allée jusqu'à faire les yeux doux au fiancé de sa sœur, c'est-à-dire la fille de sa tante maternelle, là où elle était allée se réfugier, pendant que chez elle à la maison, on lui faisait la pression. C'est par là qu'elle a commencé à coucher avec le fiancé de sa sœur, qui était ces jours-là venu pour pouvoir demander la facture. Ses fiancés étaient accompagnés de son ami Pierrot, qui avait le yeux sur cette même jeune fille. Les deux ont commencé à coucher avec cette même jeune fille. Et c'est d'ailleurs la jeune fille qui a facilité la tâche aux 2 hommes. Elle a dit aux 2 hommes, pourquoi voulez-vous chamailler? Vous n'avez pas à vous tirailler pour pouvoir départager à qui j'appartiens ou à qui je n'appartiens pas. On va faire ça ensemble. On va aller avec toi et puis on va aller avec lui. Calmez-vous. Il s'est fait que la vérité a été dévoilée, que cette jeune fille a été envoûtée. Tout le courage qu'elle avait, c'était un envoûtement venu de Maman Moseka.
C'est elle qui était la belle-mère de Ursule Pechanga. Et là, nous allons maintenant comprendre c'était quoi le message de ces deux dames dans ces deux films. Sylla Bissell voulait nous dire que tout ce que nous avons sur cette terre, nous pouvons le perdre en un clin d'œil. Nous pouvons tout perdre en un instant. Rien n'est acquis sur cette terre. Rien, alors rien. Déjà, puisque nous ne gérons pas les souffles de vie, nous pouvons même perdre nos enfants. Nous ne gérons pas leur souffle de vie. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui les fait grandir. C'est Dieu qui décide de la longévité des gens sur cette terre. C'est Dieu qui garde les enfants. Alors, avoir des enfants ne te rassure en rien dans l'avenir. Au Congo, Zalwotaban a 10. Tu as 10 enfants, mais en fin de compte, tu finis avec 2 enfants. Et celle qui n'avait pas d'enfants finit avec 4 enfants, par exemple. Ou encore, vous pouvez perdre tous vos 10 enfants. Vous voyez un peu, rien n'est acquis sur cette terre. Ça ne sert à rien de s'enfler d'orgueil. Ça ne sert à rien du tout. Alors, à rien. Et celui qui n'avait pas d'enfant finir avec un seul enfant. Et en termes d'avantages, selon l'orgueil que tu avais porté, que dirons-nous? Celui qui a un seul enfant a plus d'avantages que toi. Aucune femme sur cette terre n'est une sous-femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Non. Toi qui as des enfants, rends grâce à Dieu. C'est une grâce que l'Éternel t'a faite. Cela ne devait pas être un sujet pour se moquer des autres. N'utilisez pas votre grâce pour vous moquer des autres. Après avoir commis tous les dégâts tels que Sylla l'avait commis dans la vie des Fleurs, Bellevue vient nous montrer au travers de cette jeune fille qui a couché avec celui qui devait être le futur mari de sa sœur que nous devons réparer. Partout là où nous laissons des dégâts, nous devons réparer. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez commis ces dégâts, vous devez réparer. C'est ce que le film Ma belle-mère voulait nous dire. Envoûté par une jeune femme, c'est-à-dire qu'elle agissait inconsciemment, c'est-à-dire qu'elle agissait involontairement, mais elle a eu le temps de réparer. Elle le repassait voir celui qui devait être le futur époux de sa sœur. Elle a demandé pardon, elle a dit que c'était involontairement, inconsciemment qu'elle agissait ainsi, c'était dû à un envoûtement. Elle était accompagnée de sa sœur, la sœur qui était supposée être la future épouse de M. Guéchou, pour dire qu'elle avait aussi eu le temps de réparer avec sa sœur. Elle s'est excusée auprès de M. Guéchou, elle s'est excusée auprès de M. Pierrot. Vous avez vu la succession de ces films, c'est-à-dire après avoir créé des dégâts, réparer. Inconsciemment ou consciemment, volontairement ou involontairement, réparer, passer, réparer. Aux youtubeurs et youtubeuses, je ne sais pas moi, chroniqueurs et chroniqueuses, vous qui prenez la partie des Sylla tout en insultant Bellevue, ou encore vous qui prenez la partie des Bellevue tout en insultant Sylla, sachez que c'est de blessures que vous créez dans le cœur de ces deux femmes. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous défendez l'une ou l'autre, vous devez réparer. Même si un jour, il arriverait que vous parlez bien juste comme ça, vous changez de camp, apprenez à demander pardon pour réparer correctement la blessure créée dans le cœur. Merci de nous avoir suivis. Si c'est votre première fois de tomber sur notre chaîne, nous sommes Les Soretenni TV. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Laissez un commentaire si vous aimez.